Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+. Un bœuf politique qui va être très animé, très animé, actualité oblige. Au soir du 9 juin 2024, un séisme a été provoqué dans le monde politique, dans l'anderno politique français, comme quelqu'un aime bien le dire, avec l'arrivée en tête des élections européennes du Rassemblement national, qui a totalisé 31,37% de voix en sa faveur, très loin, vraiment très loin, environ 17 points de plus que le parti Renaissance, la majorité présidentielle chère à Emmanuel Macron, qui est arrivé en deuxième position avec 14,6%, suivi par le Parti socialiste 13,83%, la France insoumise 9,89%, les écologistes 5,5% et Reconquête de notre confrère Éric Zemmour 5,47%. Le total pour les partis d'extrême droite, c'est-à-dire le Rassemblement national et Reconquête, s'élève à 36,84%, un séisme qui a provoqué l'émoi au sein des communautés, je dis bien oui, des communautés françaises et étrangères vivant en France, ce qui a poussé quelqu'un à commettre un communiqué que j'ai reçu. Et pour moi, il était évident que je devais inviter Rigolphe Kouachou, qui est mon confrère, mais qui vient ici aujourd'hui en tant que président de l'Union des Camerounais de l'étranger, pour monter ce communiqué-là. Bonjour Eric. Bonjour Jackie, merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir pour la deuxième fois sur ce beau plateau. Et c'est toujours un plaisir de me retrouver là, en face de vous. Et bonjour à tous vos téléspectateurs. Bon, ils sont là, ils vous regardent, hein? Vous pouvez leur faire un petit coucou. Hein? Voilà. Alors, chers téléspectateurs de GMTV+, nous vous savons de plus en plus nombreux depuis la relance de GMTV+, sur YouTube le vendredi 5 janvier 2024. Donc, merci de nous faire confiance. Vous êtes plus de 20 000 à vous être abonnés en 4 mois. Donc, merci pour cela. Eric Kouachou. Alors, vous êtes président de l'Union des Camerounais de l'étranger. C'est une association, vous étiez passé ici il y a 5 ans, vous nous en parlez. Comment fonctionne votre association aujourd'hui? L'association, ça fonctionne très bien. L'Union des Camerounais de l'étranger, certes, nous sommes sur un statut associatif loi 1901, mais c'est d'abord une plateforme associative, comme son nom l'indique, l'Union des Camerounais de l'étranger. C'est une plateforme qui fédère plusieurs associations. Il y a 5 ans, quand j'arrivais ici, on était 184 associations membres. Aujourd'hui, on est plus de 200 associations membres et plus de 500 membres individuels. Donc, on peut se dire qu'aujourd'hui, on a la légitimité de parler au nom de la communauté camerounaise de France, parce que pour l'instant, nous ne parlons que des Camerounais résidents en France. C'est vrai que l'objectif futur, c'est de pouvoir étendre sur d'autres pays, comme son nom l'indique, Camerounais de l'étranger. Mais on s'était dit, au début, il fallait d'abord optimiser, organiser la communauté en France. Une fois, et la France devait être notre exemple pour présenter le projet à d'autres communautés. C'est fait, on est aujourd'hui structuré, compris, organisé. Et de plus en plus, on échange avec des partenaires dans d'autres pays pour étendre notre projet dans ces pays. J'avais cru comprendre que votre association UCE était apolitique. L'Union des Camerounais de l'étranger est une plateforme qui a pour premier but de défendre les intérêts matériels et immatériels des Camerounais résidant en France. Effectivement, nous sommes apolitiques. Nous ne faisons pas de la politique. Ce communiqué est tout sauf apolitique, car l'intitulé c'est « Appel à la mobilisation des Camerounais de France contre l'extrême droite pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet ». C'est la politique de Rigolphe Kouachou. Vous n'avez pas tort, monsieur Jackie, mais il faut contextualiser. On s'est dit, avec l'arrivée, les résultats de l'élection européenne et la décision que nous considérons comme folle du président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, on s'est dit les extrêmes sont à la portée du pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça? Et on s'est dit, mobilisons la communauté camerounaise de France, ceux qui peuvent voter, en tout cas les Camerounais d'origine française, qui ont la nationalité française, qui sont en mesure de voter. On s'est dit, allons chercher ces gens-là, sensibilisons-les. On leur dit, votez qui vous voulez.
mais pas l'extrême droite. Si vous voulez voter la gauche, votez la droite, votez les verts, pas l'extrême droite. Quand on a envie de vous demander de quoi vous vous mêlez. Vous êtes Camerounais, de quoi vous mêlez lorsque les Français parlent des élections chez eux? Vous n'avez rien à faire au Cameroun? Justement, l'Union des Camerounais de l'étranger est une plateforme, je me répète, qui a pour objectif de défendre les intérêts matériels et immatériels des Camerounais résidant en France. Et quand nous parlons des Camerounais, nous, la question de la nationalité n'est pas comprise. Ah bon? Nous, que vous ayez un passeport tchadien, chinois, américain, français, tant que vous vous appelez Kamga, Mwafo, Oona, Atangana, Mbala, Amadou, vous êtes Camerounais. Ah bon? Ça c'est... Vous l'avez dit à M. Biya, ça? Vous le lui avez dit? Ça veut... Ou à son ambassadeur dont vous êtes très proche, M. André Manu Sekou. Bien sûr que l'ambassadeur du Cameroun en France est au courant que... puisque nous avons un site internet, notre statut est public, vous pouvez vérifier, et nous disons de toute façon que nous prenons tout ce qui est camerounais. Vraiment, la question de la nationalité ne se pose pas. Tant que vous êtes camerounais, vous pouvez être membre de l'Union camerounaise. Tant que vous êtes d'origine camerounaise, nous, Camerounais, je vous dis encore que la question de la nationalité ne se pose pas. Je dis que ayez le passeport chinois, ayez le passeport indien, mais pour nous, Kanda ne peut pas être indien. Mwafo ne peut pas être chinois, Amadou ne peut pas être français, c'est un Camerounais, il a pris pour des questions de communauté personnelle. Madame Bala n'a jamais été suffisamment français, quoi. J'ai dit Bala, je n'ai pas prononcé le pronom, ne prononcez pas oui, je ne prononce pas Bala, la preuve, il a des propriétés au Cameroun, il vient constamment au Cameroun. Je l'ai vu plusieurs fois à la fête nationale, le Camerounais est invité avec ses frères camerounais. Noir, vous savez très bien qu'en ce moment, il est chef de village. Il est chef de village à Itoudji, il est président de club. Étant français, oui, il a le droit. Un parent français, un parent. Oui, lui. Yannick, tu as totalement ce droit-là. En tout cas, en Konkuma, Massouk. Monsieur Mwafo, pour nous, à l'Union des Camerounais de l'étranger, Yannick est Camerounais. Et d'ailleurs, je profite de la pêche que vous nous tendez pour dire à tonton Yannick que la communauté camerounaise de France compte sur lui et nous souhaitons, depuis qu'il soit l'un des porte-étendards de l'Union des Camerounais de l'étranger. Bien, donc moi aussi je serai Camerounais. Quoi. Vous êtes Camerounais. Moi, enfant d'un Vokada, qui prend le visa pour aller en Vokada? Vous êtes formidable. Ça, c'est les contraintes. Je dis bien que nous, à l'Union des Camerounais de l'étranger, nous, on n'est pas l'administration, on est une plateforme associative. Je vous informe que mon petit frère Samuel Eto'o, qui joue au ballon en Vokada, pas à Douala, comme vous dites là, en Vokada. Lui ne prend pas le visa pour le Cameroun, pour qu'il ait un passeport espagnol. Bon, on va poursuivre. Qu'est-ce que vous en savez? Ça, c'est une information qui vous engage, moi, je ne sais pas. Moi, je le dis, n'oubliez pas, je suis le seul journaliste qui a fait un documentaire sur Samuel Eto'o au sommet de son art à l'Inter de Milan. Vous trouvez ce documentaire, moi, Samuel Eto'o, sur le site jmtvplus.com. Je connais l'enfant, vous connaissez le footballeur, moi je connais l'enfant avec qui j'ai grandi. Donc, je sais de quoi je parle. Pour nous, il est Camerounais. Et je change encore avec lui, donc je peux encore vous montrer. Pour nous, il est Camerounais. Très bien. Et Prince Yango n'est pas assez Camerounais pour diriger la société de l'auteur. On revient à votre communiqué. Vous voulez chercher, vous allez trouver. Il y en a de la matière. Donc, vous écrivez ceci, je vous lis et on commente. Allons voter aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Qu'il retourne en Afrique, entre guillemets. C'est par ces mots qu'un député Rassemblement National avait interrompu Carlos Mertens Bilongo alors que ce dernier, député du Val d'Oise de la France Insoumise, exprimait lors d'une séance à l'Assemblée nationale le drame des migrants traversant la Méditerranée. Pour vous, les mots malheureux de ce député du Rassemblement National engage tout son parti? C'est un élu de la République. D'ailleurs, je tiens à rappeler que ce député du Rassemblement national a été sanctionné par l'Assemblée nationale. Tous les deux, il y a eu un bouclier, heureusement, encore, qui pour dénoncer ces propos qui étaient des propos ignobles, dégueulasses. Et ça nous a... D'ailleurs, nous, on n'était pas surpris parce qu'on sait ce que c'est que le Front National. Le Rassemblement National. Le Front National, ce n'est que le nom qui a changé. Pour nous, ça reste le Front National. Donc, quand tu l'appelles Jean-Paul, ça reste... Marine, elle peut enlever Le Pen, mais elle reste Le Pen. Aujourd'hui, elle s'appelle Marine pour les questions de commodité, mais on sait que c'est Marine Le Pen. Et on sait que sa nièce, c'est
Marion Maréchal Le Pen. Donc oui, c'est le Rassemblement national aujourd'hui, mais pour nous, ça reste le Front national. Et c'est un parti, et d'ailleurs le député n'a que fait ce que son parti dit tous les jours, un parti qui a pour credo la France aux Français, les Français des papiers et les vrais Français. Ces gens, on ne peut pas avoir ces gens au pouvoir. Eric Golf-Kouachou, vous et moi sommes très mélaninés, n'est-ce pas? On sait très bien que le Rassemblement national, parti de Marine Le Pen dit raciste, arrive en tête des votes dans les dom-toms, peuplés en majorité par des Noirs. Qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce que vous voulez dire à ces frères antillais qui votent le Rassemblement national? Ce n'est pas seulement dans les dom-toms, on sait que même dans les départements d'outre-mer. Après, il faut reconnaître que c'est une situation particulièrement difficile, mais qui peut se comprendre, parce que ces populations ont le sentiment d'être envahies par l'immigration venant du Comore. Je dis bien le sentiment, bien que ce soit leur frère. Je ne parle pas de Mayotte. Oui, mais je parle là de la Guadeloupe. Oui, c'est pour ça que j'ai déjà entendu, vous avez dit les dom-toms. Les dom-toms, c'est département et territoire. Vous arrêtez sur Mayotte, parlez de la réunion des autres. Voilà, j'arrivais, puisque dom-tom, c'est département et territoire, donc on commençait. L'actuel, là, c'est que l'actualité, en tout cas, le fait qui est d'actualité, en ce moment, c'est nos frères qui sont rejetés du côté de la Réunion. Et ils expliquent, les élus, qu'ils sont étouffés par l'immigration venant de Mayotte. Bon, après, on a une histoire... Venant des Comores. Des Comores, autant pour moi. On a une histoire assez particulière avec nos frères des îles. Et fort heureusement, il y a des élus du Front national là-bas. Mais jusqu'à présent, et encore heureux, que les partis républicains sont en majorité sur ces territoires. Parti républicain, pas si républicain que cela, car lorsque je regarde les rangs des grands partis que vous appelez républicains en France, je vois rarement des gens qui nous ressemblent, vous et moi. Vous en connaissez combien au LR qui nous ressemblent? Commençons par là. L'objectif ici, j'ai milité pour le LR, j'ai été jeune LR, j'ai été jeune UMP qui est devenu LR. Je le sais, j'ai été élu interne UMP. Voilà. Nous n'étions pas nombreux, hein? Voilà. Bon. Mais en fait, ce n'est pas la couleur qui nous intéresse, nous. L'objet de notre appel n'avait pas un lien avec la couleur, ça avait un lien avec l'idéologie portée par le parti. On sait que dans cette idéologie, la couleur, l'appartenance religieuse sont les premiers vecteurs du rejet. Dans le programme des partis républicains, en tout cas les programmes dont nous avons pris connaissance jusqu'à présent, le seul parti qui dit ouvertement qu'il faut chasser les étrangers, c'est le Rassemblement national. C'est pour ça que nous avons fermement appelé à barrer la route à ce parti. Les autres ne le disent pas, mais ils ne pensent pas moi. Hein. Tant qu'ils n'ont pas dit, on considère qu'ils sont... Que ça n'existe pas. Bon. On n'a pas dit que ça n'existait pas, mais tant que ça ne fait pas partie de leur programme, ils restent, voilà... Ils sont républicains, ils n'appellent pas ouvertement dans le programme à chasser les autres. Très bien. Mais bon, ils le pensent quand même. Dans cette période, vous continuez, hein, je ne peux pas tout lire, mais je lis les parties que j'estime poignantes. Vous continuez en disant, chers compatriotes, en cette période cruciale de l'histoire politique de la France, la diaspora camerounaise se doit de répondre présente face aux défis posés par la montée de l'extrême droite, représentée par le Rassemblement national. À l'aube d'une victoire électorale sans précédent pour cette formation politique, il est plus que jamais essentiel que nous nous mobilisions pour défendre les valeurs d'égalité, de justice et de dignité humaine. Pensez-vous sincèrement, Eric Golf-Kouachou, que l'égalité, la justice et la dignité dont vous parlez existent en France? Oui. Ah bon? Je le pense. L'égalité existe? Je le pense sincèrement. Vous savez, et d'ailleurs, vous et moi, on est la preuve. Vous êtes né en Afrique, vous êtes venu de l'Afrique pour la France, vous avez quand même eu la chance, après vos études en journalisme, d'intégrer un média français, donc de travailler dans un média français. Si vous saviez. Vous l'avez quand même fait. Ce n'est pas évident, même pour tout le monde, même pour le français, il faut vous rassurer. Je suis venu de l'Afrique, j'ai travaillé certes dans un média camerounais en Afrique, au Cameroun. Je suis venu ici après l'ESJ,
j'ai intégré les médias comme Direct 8, avec vous d'ailleurs. J'ai intégré. Après moi. Voilà, après vous, autant pour moi, juste après vous. 5 ans après moi. Plutôt. J'ai intégré iTélé, j'ai intégré LCI. Intégré vraiment. J'ai travaillé. Avez-vous jamais eu un contrat à durée indéterminée sur. Non, je n'ai jamais. Et en fait, ben voilà. En fait, je vous explique. La vérité, c'est que c'est moi un peu qui n'a jamais voulu demander le CDI. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en tout cas, entre 2016 et 2020, j'avais eu la possibilité de solliciter un CDI à CNews. Pourquoi? Souvenez-vous qu'on a connu à iTélé une crise, la crise de Morandini. Quand Bolloré achète, la rédaction était décimée. Nous sommes restés, nous avons formé les jeunes, nous avons accompagné les alternants qui sont devenus des salariés. Moi, à l'époque, ce n'était pas intéressant pour moi d'avoir un CDI. Pourquoi? Parce que le statut de pigiste m'allait bien. Ça me permettait de gagner beaucoup d'argent parce que je travaillais à la fois comme pigiste chez LCI et je traversais juste la route. Je faisais 2 vacations par jour, donc je n'avais pas intérêt à solliciter un CDI. Et ça allait plutôt bien jusqu'à ce que le Covid arrive. Donc, je ne peux pas dire qu'on ne m'a pas donné le CDI parce que je n'ai pas demandé le CDI. Très bien. Je n'ai vraiment jamais fait la demande. En tout cas, revenons à votre question pour dire que effectivement, il y a de l'injustice, c'est vrai. Il y a, c'est vrai qu'en France, les gens sont obligés de changer de prénom pour chercher un emploi. Ça, c'est des réalités. Mais au moins, il y a quand même, pour ceux qui font des efforts, des moyens de s'en sortir. Bien. Je vais vous expliquer en chutant par là. Quand je suis arrivé en France, j'ai atterri chez un monsieur qui s'appelle Jules Guess à Gonesse, Villiers-le-Bel-Gonesse. Moi, je sortais à 5h, 4h pour prendre le métro pour aller dans le 13e. En cours, je n'avais pas d'argent. À la pause à midi, pendant que mes amis, j'avais honte de leur dire que je n'avais pas d'argent, j'allais au robinet, j'ouvrais l'eau, je buvais et je revenais en cours. Ou bien j'allais à Carrefour, j'achetais une brioche avec la sardine, je m'isolais, je mangeais, j'allais en cours. Vous étiez un sardinat avant là? Bah oui, parce que je n'avais pas d'argent, mais j'avais envie. Et donc quand vous auriez dû me le dire, vous m'aviez rencontré à cette époque-là. Mais bon, c'est des choses qu'on ne baisse pas. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que j'avais des jeunes à Villiers-le-Bel qui traînaient, j'animais des conférences avec des gamins au quartier, je leur disais, écoutez les gars, ne détruisez pas votre vie. Si à 16 ans, 17 ans, vous avez un casier judiciaire long comme mon bras, ne vous attendez pas que demain vous ayez du boulot. Donc c'est aussi ce que nous essayons de faire, sensibiliser nos jeunes, parce qu'en fait, quand on est mineur ici, la loi est un peu flexible, les gens font des conneries, ils ne vont pas en prison, mais ils oublient qu'ils ont un casier qu'ils noississent. Et quand ils grandissent, à un moment, ils sont surpris de ne pas avoir de travail. Si vous avez un casier sale, vous ne pouvez pas avoir de boulot. Et donc c'est cette sensibilisation que nous faisons auprès des jeunes. Connaissez-vous Jérôme Cahuzac? Bah bien sûr. Vous le connaissez? Mais puisqu'en tant que journaliste, je l'écoute. Très bien. Il a été condamné pourquoi? Enfin, je ne sais pas pourquoi. Jérôme Cahuzac, ancien député, ancien ministre du budget. On connaît. D'ailleurs, il est candidat. Qui aujourd'hui est candidat? C'est une honte que Jérôme Cahuzac revienne dans la vie politique française. Ça, c'est votre. Je le dis, je peux le dire, c'est une honte. À l'Union des Camerounais de l'étranger, ce n'est pas notre préoccupation. Alors, si l'enfant qui a fait le métier à l'âge de 15 ans est sanctionné puis parce qu'il a, vous l'appelez comment? Un casier. Des gens. Il n'est pas sanctionné, il réduit ses chances d'intégrer le monde. Et des gens comme Jérôme Cahuzac, je ne vais pas citer qu'à gauche, on va dire la droite, tu as été la droite, oui j'ai été la droite. Des gens comme Patrick Balkany sont en politique 100 ans et ont fait les pires des crimes. Combien de crimes? Comment voulez-vous me parler d'égalité lorsque dans cette France, ceux qui sont encore blancs sont toujours en poste? L'impunité règne pour eux et on sanctionne des enfants des quartiers. Je ne suis même pas invité parce que ce n'était pas mon débat. Oui, c'est pas grave. Vous m'avez invité comme président de l'Union des Camerounais. J'ai lu ici l'égalité. C'est l'égalité qui m'amène à vous poser ce genre de questions. C'est plus la d'égalité. L'égalité en France, où est-elle? C'est quoi la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Mais c'est pas. Mettons pas dans un c'est une devise que vous m'avez donnée. Non, là, je ne vous disais pas la devise, je vous donne l'idéal de la France que nous souhaitons. Et cette France-là, que nous envions tant, si le Front National, d'ailleurs ils l'ont dit, si le Rassemblement National et le Front National, aujourd'hui marqué un Rassemblement National arrive au pays, le peu d'égalité et de justice que nous avons aujourd'hui risque de disparaître. Parce que imaginez-vous qu'on a
un ministre de l'Intérieur du Front National qui ramasse le premier venu et met dans l'avion pour rapatrier, qui déchoit de sa nationalité tout étranger pour des fautes minimes. Imaginez-vous qu'on a au ministère de l'Environnement quelqu'un, un eurosceptique. Imaginez-vous qu'on est au ministère de la femme, un ministre qui ne respecte pas, qui met en cause l'égalité de la femme, les droits de la femme chèrement acquises aujourd'hui. Vous vous imaginez si on a ces gens au pouvoir? L'égalité des sexes n'existe toujours pas. Je ne parle pas de l'égalité des sexes, je parle du droit de la femme dont les femmes sont battues et continuent de se battre pour améliorer leurs conditions. Et vous vous imaginez si aujourd'hui, avec le programme de l'extrême droite, si on a ces gens au pouvoir et qu'à ces ministères sensibles, on a des fous comme ça, enfin excusez-moi, je suis désolé, mais tous les Français d'origine étrangère vont souffrir en France. Il faut donc éviter que ces gens n'arrivent au pouvoir. Chers amis, quand ils voudront nous mettre en voiture, moi je leur chanterai ceci, j'adore Paris. C'est mon single qui est paru le 1er juin et je suis sincère, j'adore Paris. Ce single naît d'une souffrance, du désespoir des Parisiens et des Français liés aux 3 attentats de l'année 2015. Charlie Hebdo, le Bataclan et l'Hypercarcher. Ce sont ces 3 événements qui m'inspirent. J'adore Paris, un single que vous pouvez donc retrouver sur toutes les plateformes de vente de musique. Voilà. J'ai écouté votre single avec mes collègues au boulot. Oui. Du caucasien, des Français, qui ont d'ailleurs beaucoup aimé, d'ailleurs je vous ai fait part. Tout à fait. Vous êtes entré en studio sans contrainte. Vous avez sorti ce joli bébé, vous avez chanté, vous avez mis en parole ce que vous pensez de Paris, ce que la France vous a donné, ce que vous aimez de Paris. Ça, vous l'avez fait parce que vous êtes sincère. Oui, et bien, comment voulez-vous qu'on ait au gouvernement des gens qui vont vous dire demain que vous n'êtes pas sincère? Que vous êtes ici parce que vous cherchez les papiers, que vous êtes ici parce que vous fuyez la misère. Je vais leur dire qu'ils ont totalement raison, mais question d'inverser la chose, si on mettait les vérités sur la table, eux ils seront beaucoup plus miséreux que moi. Donc vous comprenez donc que notre appel a un sens. Je ne refuse pas votre appel. S'il n'était pas riche votre appel, je ne vous aurais pas invité. Merci. Vous me l'avez envoyé il y a 24 heures. Chers téléspectateurs, nous tournons cette émission vendredi 14 juin 2024. Vous me l'avez envoyé la veille, le 13. Alors j'ai mis de côté ce que j'avais à faire aujourd'hui, il y a un montage qui attend là, sur l'Éthiopie. Vous verrez tout de suite l'Éthiopie et les 16 faits qui font que l'Éthiopie est ce qu'elle est. J'ai mis de côté pour vous recevoir et je vous remercie de m'avoir envoyé ceci. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois où vous m'envoyez de tels communiqués. Qu'est-ce qui vous a piqué? Vous vous êtes pas arrêté au communiqué car vous avez ajouté quelque chose qui a attiré mon attention. Donc je vais vous le lire, chers téléspectateurs. On dit tout sur GMTV+. Alors, vous m'avez ajouté, à la suite du communiqué, au lendemain du score historique du Rassemblement national aux élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, l'Union des Camerounais de France appelle à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême. Appelle à la mobilisation des Camerounais de France contre l'extrême droite pour les élections législatives des 30 et 7 juillet. Allons voter aux élections législatives. Bonsoir à tous, l'heure est grave. Mobilisons contre les extrêmes. Vous m'avez ajouté ceci à côté, mobilisons. Bon. Et je vous remercie sincèrement pour votre spontanéité, de nous donner l'occasion justement d'exprimer notre pensée. Vous voyez, c'était sincère parce que nous avons à la porte du pouvoir un parti qui a fait de l'immigration son fonds de commerce, qui désigne l'autre comme les responsables de tous les maux, MAUX, qui gangrènent ce pays. Ce n'est pas exact. Il n'y a aucune étude sérieuse qui montre que les Africains, que les immigrés en France, notamment subsahariens, viennent profiter. Aucune étude sérieuse, mais malheureusement... Ce sont des délinquants ou des assassins. Jonathan Daval, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, le monsieur qui a tué ça. Il est de quelle origine? Il n'était pas africain. Il n'est pas africain. Voilà, donc lui, c'est quelqu'un de mauvais qui a tué son épouse et il nous a amené à pleurer avec lui. Donc, alors, Eric Golf-Kochou, cette question-ci va vous sembler bizarre. Est-ce que vous avez du respect pour les Français? Évidemment. Tous les Français? Je respecte d'abord l'être humain, ce qu'il est. Oui, mais est-ce que vous respectez les Français? Si je ne respectais pas les Français, je ne serais pas dans ce pays.
Je suis en France parce que j'aime ce pays, je respecte les Français, évidemment. Enfin, je me suis posé cette question-là et j'ai des doutes, Rigolphe Kouadio. Pourquoi? Vous êtes sûr de respecter tous les Français? Je combats une idéologie, mais je respecte les Français. Alors, 36% de Français ont voté pour l'extrême droite. Oui. Lorsque je lis et j'entends des appels à la mobilisation contre l'extrême droite, contre ceci, ce sont des Français qui ont choisi l'extrême droite. Vous avez raison. Les Français ont décidé de faire confiance à l'extrême droite. Vous avez raison. Mais nous, à l'Union Camerounaise, nous respectons tous les Français, même ceux, d'ailleurs, nous respectons surtout autant que moi, les électeurs du Front National qui ont voté ce parti par bonne foi, mais parce qu'ils ont été trompés. Maintenant, c'est à nous de leur dire qu'ils se sont trompés et que le Front National ne leur raconte que des conneries. Et ils ont été élus, vous savez que cette élection a eu 52% d'électeurs. Oui. Et il y a une marge sur 52% d'électeurs, donc il y a au moins 48% d'électeurs qui sont pas aux urnes. Et dans ces 48% d'électeurs qui sont pas aux urnes, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains subsahariens qui ne vont pas voter, qui ne s'intègrent pas dans... Vous savez où ils sont le dimanche matin, non? Il faut donc justement aller les chercher pour leur dire... Arrêtez, halte au divertissement. Le temps est grave, le moment est grave. Arrêtez tout, mobilisez-vous, sortez vos enfants. Tous ceux qui ont le passeport français, qui sont en âge de voter, qui sont inscrits, personne ne doit rester à la maison. Il faut justement sortir pour changer la donne. Il faut sortir pour apporter votre voix. Sortez vos conjoints français, vos conjoints. Allez vous exprimer. C'est ce que nous leur disons. Parce que vous imaginez, tous ceux qui n'ont pas voté aux élections européennes, s'ils se mobilisent pour aller exprimer leur voix, aller dire que le Front National se trompe, je suis convaincu que au terme de cette élection législative à venir, on aura au pouvoir des partis républicains. Il faut qu'on soit clair. Nous ne sommes pas en train de dire que X parti est un bon parti de gouvernement. C'est pour ça que nous disons votez votez les Républicains si vous voulez, votez Renaissance si vous voulez, votez la gauche si vous voulez, votez les Verts si vous voulez, mais les extrêmes, jamais. On ne peut pas mettre au pouvoir des gens qui disent clairement qu'il y a des faux Français et des vrais Français. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école, ils ont la crèche comme tout le monde, ils ont la cantine comme tout le monde. Vous imaginez si on a des gens au pouvoir qui vont dire demain que priorité, les enfants blancs mangent d'abord? On va remercier Ousmane Dembélé. C'est extrêmement rare de voir un footballeur, encore un exercice, prendre la parole et demander, appeler les Français à aller voter. Donc Ousmane Dembélé l'a fait ce 13 juin 2024. Merci beaucoup à lui. Ce serait bien que les autres fassent la même chose. Vous ne trouvez pas? Bah oui. Et je suis très content parce que je vois des communautés se mobiliser. L'Union des Camerounais de l'étranger fait partie d'une plateforme associative portée par Michel Caram, qui est vice-président de la région Île-de-France. C'est une plateforme qui fédère des communautés. On a la Fédération des associations du Maroc, la Fédération des associations d'ailleurs, le Haut Conseil des Nigériens de France, le Haut Conseil des Maliens de France, les Congolais et autres. Et aujourd'hui, le mot d'ordre est clair. C'est que chacun rentre dans sa communauté, mobiliser la communauté à aller voter. Et Patrick Caram est de la droite. Mais il ne nous a jamais dit demander à voter la droite, non. Tout, et nous disons, on rentre dans nos communautés, on mobilise nos communautés, on mobilise nos parents, on leur dit, allez voter qui vous voulez, mais il faut faire barrage au Front National. Ne faudrait-il pas commencer par des personnes spécifiques? Je vous explique. Vendredi 10 mai 2024, donc un mois avant ces fameuses élections qui ont vu le Rassemblement national truster le sommet, je recevais ici Jean-Marc Gouvernatori du parti Écologie au Centre et Mireille Saki qui était sa colistière. La problématique était que le dimanche, beaucoup de personnes dans notre communauté sont dans les églises. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par sensibiliser le pasteur, le prêtre, avant de demander d'aller voter? Il faut toucher, mettons les pieds dans le plat. Il n'y a pas que les églises, ils vont jouer au foot le dimanche matin, on va à la santé. Je vais m'arrêter sur l'église. On va à l'église, on va à la santé, on va au marché.
justement, il faut leur dire que, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser au maximum, leur présenter le risque. Parce que si ce parti est au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'ils seront nombreux à l'église à prier, mais ils vont manger les prières. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on appelle les gens à aller voter pour préserver cette république qui va donner la chance, en tout cas le peu de chance qu'on continue à avoir. Parce que je peux vous rappeler que la diversité dans ce pays s'est acquise avec beaucoup de difficultés. D'ailleurs, on continue à se battre pour avoir une certaine visibilité, pour continuer à travailler. Fort heureusement, on a de plus en plus de Français d'origine diverse qui s'expriment, qui sont à des postes. Mais ces gens-là sont là parce qu'ils sont battus. Mais imaginez, ces gens-là sont là parce qu'ils méritent. Certains sont arrivés aussi un peu par hasard. Mais imaginez que vous avez au pouvoir des gens qui disent que ces gens ne sont pas français. Mais franchement, les pasteurs, même les pasteurs dans les églises aujourd'hui, devraient commencer la messe par demander aux gens, est-ce que vous êtes allés voter? Parce que les pasteurs, eux, ont besoin de dîmes. Et pour avoir la dîme, il faut aller travailler. Il faut que les gens travaillent. Et si vous n'avez pas le travail, parce que le Fonds national, vous n'avez plus de travail, et le pasteur n'aura pas de dîme, il n'y aura pas d'église, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas de Mercedes, quoi. Mais on rigole comme ça, mais c'est vrai. On rigole comme ça, mais c'est vrai. Et je veux vous dire que les extrêmes ont tellement mis la pression dans ce pays qu'aujourd'hui, le pays fonctionne déjà comme il veut. Mais pas totalement. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, je fais une reconversion dans le management de la sûreté. Là, les extrêmes ont poussé le gouvernement actuel. Ils ont tellement mis la pression qu'aujourd'hui, les métiers qui étaient dits ouverts, les métiers qui étaient ouverts se referment. Aujourd'hui, ouverts à la diversité facilement. Il y avait les métiers les métiers de la sûreté, les métiers paramédicaux, où on trouvait, voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, au niveau de la sûreté, vous ne pouvez plus faire la sûreté en France si vous n'êtes pas un résident. Alors, je vais vous dire quelque chose, Eric Godfrocho. Je connais beaucoup de personnes de notre communauté qui ont fait le même cursus que vous, la même formation. Oui. Ils ont du mal à avoir des postes car on préfère un noir toujours subalterne. On a du mal à confier ces genres de postes pour lesquels vous vous formez aujourd'hui. Je le dis, hein, je sais qu'au Quai d'Orsay, il me regarde. Donc je le dis, il faudrait lui donner un job demain, il peut manager, il fait des études pour ça comme tout le monde. Jacques, vous avez raison, mais en réalité, vous avez raison, mais moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut arrêter de penser que c'est pas possible. Non, je n'ai pas dit que c'est pas possible. Parce que dès lors où on se dit que ce n'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Eric, vraiment ça sert à rien de dépenser de l'argent, c'est une formation qui coûte assez cher. Je suis à près de 17 000 € aujourd'hui, c'est vrai, en financement. Le CTC au CNPP nous a coûté 7 500 € et on va à Vernon faire les cours, transport, hôtel, je suis à près de 10 000 € dessus. Pour faire le management de la sécurité, j'ai dépensé presque 8 000 €. Mais les gens me disent, ouais, mais tu dépenses l'argent pour rien. Je leur dis, écoutez, pour avoir l'opportunité, si l'opportunité se présente, il faut être formé. Si vous n'êtes pas formé, il n'y aura pas d'opportunité pour vous. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se braque, qu'on se mette dans rien. Il faut se former, il faut se donner la chance. Et quand le moment arrive, il faut être prêt. Très bien. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des Noirs, il y a des Entières, il y a des Africains d'ailleurs que je vu qui sont directeurs de sûreté dans des multinationales. Je vous le souhaite, car en France, c'est extrêmement compliqué. Et j'en profite pour saluer Philippe Diallo. Sans la bourde de Noël Le Graët, il ne serait pas président de la Fédération française de football, alors que ceux qui jouaient gagnent sont en majorité noirs et arabes. Mais bon. Non, mais il était vice-président déjà. Il était vice-président. Il est dans le comité exécutif depuis des années. Je peux vous dire que Lilian Thuram était aussi dans la machine, mais il a calqué la porte d'un moment quand il a compris. Oui, mais lui, il est membre. Qu'il n'ira pas au sommet. Non, je crois que c'est ça, Jacques. Il est membre du comité exécutif depuis des années. C'est bien. Il est vice-président depuis des années. C'est bien. Donc, c'est pas, on n'est pas vice-président. Vous le connaissiez avant, la bourde de Le Graët? Comme journaliste, si. Mais il ne sort pas de nulle part. On n'a pas ramassé de nulle part pour le président. Le grand public ne le connaissait pas du tout. Bon, on est d'accord. Monsieur Jackie, moi je vais on va débattre ça. Parce que tous les Français, les mêmes chances. Justement, beaucoup de nos compatriotes qui nous disent quand nous allons dans les réunions,
dans les associations, dans les marchés, les sensibiliser, ils nous disent ça ne sert à rien de voter parce qu'on n'aura pas la chance de travailler. Il faut voter. Voilà. Parce que justement, ils croient ce qu'on dit, que ça ne sert à rien parce que de toute façon, c'est les mêmes blancs qui ont le poids. Non, il faut voter, il faut bousculer. Monsieur Jackie, hier, on était dans un restaurant pour sensibiliser. Je peux vous dire que des compatriotes camerounais, Mondjeri, on préfère le Front National au pouvoir. Je dis, mais pourquoi? Ils te disent, parce qu'on est français, ils vont chasser les autres, pas nous. On leur dit, mais le raciste ne connaît pas le papier. Il faut leur dire que Hitler, beaucoup de juifs pensaient cela en Allemagne sous Hitler. Hein. Le raciste. Et nous connaissons ce qui s'est passé à Paris. Merci beaucoup. Il faut le dire. Hein. Le raciste ne connaît pas le papier. Quand un monsieur vous voit dans la rue, il voit un noir, il voit un arabe, il ne sait pas ce que le papier que tu approches, il tue arabe, tu es arabe. Tout à fait. Donc, à un moment, c'est absurde, mais malheureusement, beaucoup de compatriotes pensent à ça. C'est absurde. Pensent comme ça. Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité. Spectateur du bœuf politique, oui, cette discussion entre Eric Golf Quacho et moi est très animée. Nous aurons pu avoir quelqu'un pour lui tenir la contradiction sur ce plateau, mais il a été empêché dernière minute. Il s'agissait de Berthier Camille qui m'a appelé et qui s'est excusé. Qui a eu la politesse de s'excuser. Voilà pourquoi je suis obligé de jouer. Ce n'est pas que je veux me confronter avec mon petit frère, non, mais je suis obligé de lui apporter la contradiction, de le pousser à bout. Tout simplement, voilà, c'est comme ça le milieu. Parce qu'après on dit, j'ai qui m'a fait les contre. Non, je suis contre rien du tout. Je suis obligé de le pousser dans les retranchements. Bien, Eric Golfouachou, merci pour ce texte que vous m'avez envoyé, mais on ne peut pas terminer cette tranche d'émission sans évoquer le Cameroun. Ça fait combien d'années on se connaît? Ouf. Ça fait 14 ans. 15 ans. 2009. 15 ans. Vous êtes venu ici avec Eric Fotso de Canal 2, avec Léla Premier. C'était en 2009. Ça fait donc 15 ans qu'on se côtoie. Vous ne m'avez jamais envoyé le moindre texte sur le Cameroun, pourtant nous savons que voici 7 ans que ça brûle dans le nozo au Cameroun, que des gens meurent. Vous ne m'avez jamais envoyé le moindre papier pour dénoncer le tribalisme d'État qui est désormais dénoncé par Messanga Yanding, membre du comité central du RDPC, même si on dit qu'on l'exclut, dans le texte il n'est pas exclu. Donc, au sein de la machine politique au Cameroun aujourd'hui, des gens pro-bien dénoncent. Messanga Yanding l'a dénoncé à votre place le 13 avril 2024, il y a ça 2 mois. Vous m'avez jamais envoyé le moindre papier, la moindre écriture pour dénoncer le tribalisme, la guerre dans le nozo, absolument rien. Vous n'aimez pas assez le Cameroun? Ce que vous évoquez est tellement grave qu'il faut que je prenne du temps pour vous expliquer. J'ai tout mon temps. À vos téléspectateurs. J'ai tout mon temps. Je suis là en tant que président de l'Union des Camerounais de l'étranger. Et quand nous avons décidé en 2015, après un voyage avec François Hollande au Cameroun, de lancer cette plateforme, on était confronté à beaucoup de difficultés. On s'était dit, quels sont les sujets qui divisent la communauté? Nous avons identifié après réflexion 2 sujets. Il y avait les sujets politiques, il y avait les sujets ethniques. Nous nous sommes dit, ok, quels sont les objectifs de l'Union camerounaise de l'étranger? C'est de créer un réseau, un lobbying des Camerounais. Un Camerounais cherche un médecin, on a le contact d'un médecin camerounais. On a besoin d'un avocat, on a le contact d'un avocat camerounais. On a besoin d'un producteur, on a le contact de Jackie Mafou. C'est le réseau qu'on a voulu créer. Et on s'est dit, comment faire pour fédérer tous les Camerounais de France sans division? On a expressément pris sur nous de ne pas associer à notre plateforme les questions politiques nationales camerounaises et les questions d'ethnie. Et je peux vous dire que ça a sauvé notre plateforme. Parce qu'après les élections de 2018, la diaspora camerounaise en France était très divisée sur les questions ethniques et politiques. Et on a résisté. Parce que justement, c'était interdit de parler de ces questions dans notre plateforme. Nous, on est là pour défendre les intérêts des Camerounais résidant en France, parce qu'on s'est dit, pour aider nos familles en Afrique et investir en Afrique, il faut d'abord qu'on soit bien nous-mêmes. C'est ça notre objectif. Maintenant, pour répondre à votre question dans pourquoi je ne vous ai jamais envoyé, ce n'est pas mon rôle. En France, j'ai un métier... Vous m'avez envoyé bien de choses, hein, même des choses de l'ambassadeur du Cameroun. À Paris, vous m'avez envoyé quelque chose. Je vais vous expliquer. Je vous ai demandé du temps. En France, j'ai un métier, je suis journaliste.
Et je peux vous dire qu'en tant que journaliste, et je sais que vous pouvez le témoigner, je couvre tous les événements camerounais en France. En 2009, dans ce pays, et vous me donnez l'occasion de le rappeler à ceux qui... on a beaucoup de personnes là qui n'ont pas de culture politique du Cameroun et qui, beaucoup vraiment. Et qui sur les réseaux sociaux racontent beaucoup de charlatans. En 2009, oui. J'étais dans les rues à Paris avec Nietzsche, Jean-Michel Brice Nietzsche, avec Wanto, avec Salomé Tchaptchen, avec Kamel le Belge, avec Niamsi Wa Cameroun, quand le président de la République, Paul Biya, était en visite officielle ici. Ils ont manifesté. J'ai couvert la visite du président, j'ai couvert les manifestations que j'ai diffusées. Ça a été diffusé? J'ai diffusé. Sur quelle chaîne? Canal International, ça a été diffusé, c'est vérifiable. Et depuis 2009, je couvre régulièrement toutes les manifestations des opposants, des activistes en France, et je les diffuse. Ils le savent, puisque tous ils regardent la télé. Et quand les ministres de passage à Paris, les membres du gouvernement, je le dis parce que c'est mon métier, je ne suis pas là, je ne suis pas activiste. Donc ce n'est pas à moi de dire, allez, moi, faut que je t'envoie, monsieur, moi, faut, Jackie, moi, faut que je t'envoie ça. Non, je suis journaliste. Maintenant, quand je fais des sujets, des reportages, il m'est arrivé de partager comme ça, mais ce n'est pas à moi de... Voilà, je me réserve, je vote, heureusement, mais ma conviction politique, c'est pour moi pour l'instant. Je suis journaliste, d'abord. Ça, c'était pour répondre à cette question-là. Et sur pourquoi je ne vous envoie pas les choses, c'est pas que je ne pense pas au Cameroun. Je pense au Cameroun. Je suis un Camerounais. Je vois ce qui se passe dans notre pays. Mais j'ai un métier qui me demande une certaine neutralité, une certaine impartialité dans le traitement. Attendez, là, ça c'est tout sauf neutre. Hein? Ce n'est pas, je dis encore que à l'Union camerounaise de l'étranger, on s'est interdit de parler de la politique camerounaise. Mais par contre, il nous est arrivé d'intervenir pour les compatriotes au Cameroun. Lors du grand dialogue national. Lors du grand dialogue national. Ça dialoguait donc. Quand le grand dialogue, il y a le grand dialogue, il y a eu la commission diaspora. Ils sont venus à Paris, ils ont demandé à nous rencontrer, ils nous ont rencontrés, nous avons fait des propositions, parmi lesquelles la demande de la double nationalité. C'était formulé écrit. C'est plan de mer depuis. Nous l'avons quand même demandé. La question de vote des Camerounais diaspora aux élections législatives, nous l'avons demandé. L'accompagnement des Camerounais diaspora, quand il y a nous les demandons dans les canaux officiels. À l'ambassade du Cameroun, nous, avec d'abord, avant d'arriver à l'ambassade, le président Tamba, le président de CVUC, Commune et Ville Unie du Cameroun, quand il a lancé, il a pris les CVUC, il a décidé de faire ce qu'il a appelé les communes de production. Et il a décidé de travailler, de donner de la place aux Camerounais de la diaspora qui vivent tous dans les communes. Ici, votre entreprise, votre studio est dans une commune, vous habitez dans une commune, donc vous avez forcément des relations avec les maires et tout. C'était de pouvoir s'appuyer sur ces Camerounais-là qui peuvent créer entre leurs communes de résidence ici et les communes au Cameroun, des sortes de partenariats, donc de business en business. Et pour ça, ils ont créé les GECOM, les journées des communes internationales, les journées économiques internationales des communes au Cameroun. Nous avons plaidé auprès des CVUC, on a offert 100 mètres carrés de stands au palais des congrès. Nous, on a offert gratuitement ces stands aux Camerounais de la diaspora porteurs de projets. Ils sont allés et beaucoup aujourd'hui font du business avec des collectivités. En 2000, je compte 2021 et je compte 2023. Ça veut dire que nous, on fait un travail de lobbying pour la commune. Vous me faites le bilan de votre association. Oui, nous on fait un bilan, mais nous, on ne fait pas la politique. Ma question était celle-ci. Est-ce que dénoncer ou parler de la guerre dans nos eaux, c'est faire de la politique? Mais je vous dis encore que quand des Camerounais ont manifesté en France pour dénoncer, je suis allé couvert et j'ai diffusé. Je vais reformuler ma question. Oui. Je suis sûr qu'on ne me comprend pas. Oui. Est-ce que parler de la guerre dans le sud, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, oui, en parler, est-ce que c'est faire de la politique? Mais nous en parlons. Mais puisque je vous dis que nous on en parle. Moi je n'ai jamais vu et rien reçu de vous. Mais pourtant, pour l'extrême droite en France, j'ai reçu un papier. Mais là, on faisait un communiqué pour sensibiliser. Nos membres savent qu'on en parle. Eric Golfrocho,
est-ce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France est plus morbide que la guerre dans le Nozo au Cameroun? Mais puisque je vous dis, monsieur Mbalo, que nous, à l'Union camerounaise d'étrangers, la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous en parlons. Et je peux vous dire que je fais pas. D'ailleurs, cette crise a déclenché, j'étais à New York. Je suis, en tant que journaliste, quand on m'a arrêté au Cameroun, pour vous dire, quand j'ai été interpellé pour hostilité à la patrie, le premier syndicat des journalistes qui a manifesté, c'était des journalistes à Bamenda, en pleine crise. Ils ont manifesté pour demander ma liberté. Donc, mon frère, pas mon ami, au Cameroun, tout le monde sait, s'appelle Loïc Ndem Achou. C'est pour vous dire que cette crise me concerne plus que vous ne pouvez vous imaginer. Et en tant que personne, Eric Golf, on a fait des actions à l'Union camerounaise d'étrangers. On s'est déplacé ici, on a mobilisé les fonds, on est allé au Cameroun, on a pris des jeunes Camerounaises victimes de Nord-Ouest, Sud-Est qui ont perdu leurs parents, qui à 17 ans avaient accouché 2 bébés, qui vivaient dans la rue. Nous avons mobilisé des moyens et nous avons logé cet enfant, ouvert un business. Donc nous faisons des choses pour cette communauté-là. Mais après ça, nous avons mobilisé ici, puisque nous, on vous a envoyé ce courrier. Bon, vous n'êtes pas membre de l'UCE. Quand nous menons les actions de l'UCE, nous avons un site internet. Si les gens veulent savoir ce que nous avons fait pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, allez sur le site internet. On fait le site internet de l'UCE. On fait beaucoup de choses pour l'internet. Et maintenant, pour la question politique au Cameroun. Nous avons un député chef de la diaspora qui s'appelle Louis Aringacha, qui nous a reçus au REPCODE, que nous avons reçu à Paris pour lui faire part de notre vision. Ça sert à quelque chose de député au Cameroun, vraiment. Mais c'est quand même, c'est lui. Ça sert vraiment à quelque chose de député au Cameroun. Vous vouliez que nous fassions déjà en France, on ne sait pas. Déjà en France, on ne sait pas grand-chose. Monsieur Moifo. Attendez, oui. Bon, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je vous développe ce qu'on a fait. Non, je vous ai pas demandé. Vous attendiez à quoi? Attendez, je ne vous ai pas demandé ce que vous faites. Je vous ai dit que vous m'avez envoyé ceci. Oui. Mais vous ne m'avez jamais rien envoyé sur la guerre au Nozo, sur le tribalisme d'État au Cameroun. Voilà. Est-ce que vous n'aimez pas assez bien au Cameroun? La question du tribalisme d'État au Cameroun vous engage, ce n'est pas un propos qui m'engage. Ben, j'ai cité des noms qui les dénoncent. Ça les engage. Il y a 2 mois, M. Sanga Yamding, membre du comité central du UDPC, parti au pouvoir, dénonçait ces faits-là. Ça l'engage, il est responsable de ce Très bien. Ça l'engage, le Nozo, ça l'engage aussi. Non, le Nozo, je vous dis qu'on est intervenu sur le Nozo. Et c'est sur le site internet. Et on continue d'ailleurs d'accompagner le Nozo. Très bien. Nous, c'est des actions concrètes. On identifie une difficulté, on mobilise les moyens et on résout le problème. C'est fait, ça existe, c'est sur le site internet. On a mobilisé près de 2 millions de francs CFA pour accompagner les sinistrés. Est-ce que ce serait pas plus facile de demander tout simplement au régime en place de trouver une sortie de crise pour cette guerre dans nos eaux qui dure depuis des siècles? Mais Jacques, il n'y a pas un Camerounais. On attend que l'Union des Camerounais étrangers sorte un communiqué là-dessus pour demander au régime. Il n'y a pas, mais puisque je vous dis, allez, mais... Ne m'appelez pas. Alors c'est pour votre barbecue dimanche, je sais. Je regarde sur ce que vous faites. Monsieur Moifo. Oui, c'est mon nom. Nous avons été reçus par les responsables du grand dialogue au Cameroun, quand ils sont arrivés. Qui était-il? Dans la délégation, avec le président de la délégation, du diaspora. Ça s'appelait comment? Vérifiez, ils étaient au moins 4. D'accord. Ils sont venus nous voir. Nous leur avons donné nos solutions, nos propositions. Et parmi ces propositions, nous avons fait de la fin de la crise au Nord-Ouest et au Sud-Est une priorité. Très bien. Nous avons appelé à un dialogue sincère en tant qu'association. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendiez qu'on fasse de plus. Très bien. Nous avons mobilisé les moyens pour accompagner des personnes ressortissantes de cette communauté qui souffrent de cette crise. Très bien. Enfin, je ne sais pas, vous voulez que nous fassions quoi? Ma dernière question,